Hello tout le monde, voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va raconter nos vies. Franchement ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo où je me confiais à vous, je vous racontais mon histoire. Donc aujourd'hui je me suis dit je vais pas faire une story time mais je vais répondre à une question qui m'a été posée tellement de fois sur ma chaîne. Je vais vous dire un peu, vous parler un peu de moi, de ma vie, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo comme ça, donc voilà. Et comme je sais que vous êtes des maquerelles et que moi-même je suis une maquerelle, c'est pas grave. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et de me follow sur les réseaux sociaux à IamRaflo, Instagram, Snapchat, IamRaflo. C'est vrai que parfois je reçois vos messages, vous me parlez de vos histoires, vos expériences. Du coup, j'aime bien raconter mes histoires, mais j'ai peur à chaque fois que je les raconte en fait. Par exemple, quand j'ai fait la story time où j'étais SDF, j'avais peur de la mettre cette story, j'ai réfléchi avant de la mettre. Je me suis dit est-ce que je mets, ils vont me juger, machin et tout. Après je me suis dit mais de quoi t'as peur, c'est ton histoire, c'est ce que tu as vécu, c'est pas grave, c'est pas une honte, c'est des expériences de la vie qui t'apprennent à devenir ce que tu es en fait. Et au final je me suis dit ok, je vais la partager la story time de quand je vous ai raconté que j'étais SDF. Donc voilà, je vais dire c'est pas une honte, surtout que à l'heure d'aujourd'hui je suis vraiment bien dans ma vie, donc c'est pas vraiment une honte. J'étais tellement choquée qu'il y ait autant de monde qui se soit retrouvé dans cette situation là, donc je me suis dit en fait ça sert à rien de cacher ou de pas trop, enfin faut savoir mettre une limite au niveau de sa vie, mais faut savoir aussi raconter son histoire en fait, son parcours. Alors la question qui m'a été le plus posée sur ma chaîne, c'est est-ce que je suis encore avec le père de ma fille? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une petite fille de 2 ans et demi que j'ai eue à 24 ans. Franchement elle est adorable, elle est vraiment trop mignonne. C'est une thug mais elle est trop adorable, vraiment. Une maman ne peut pas vous expliquer de toute façon c'est quoi. Faut le vivre pour savoir en fait. Et c'est vraiment le truc qu'il me fallait dans ma vie. Et c'est tombé au meilleur moment de ma vie, vraiment au moment où je voulais vraiment avoir un enfant. Elle est camerounaise, capverdienne, comme j'avais dit dans une vidéo où j'étais avec elle. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mettrai le lien quelque part en haut ou dans la barre de description. Est-ce que je suis encore avec son père? Je vais déjà répondre à la question, comme ça je vais vous expliquer les trucs après. Mais est-ce que je suis encore avec son père? Non, je ne suis plus avec son père. On s'est séparés quand elle avait 1 an. Et donc là, ça va presque faire bientôt 1 an et demi, bientôt 2 ans en fait. Je vais vous raconter pourquoi je ne suis plus avec, qu'est-ce qui s'est passé et tout. On a cassé pourquoi? Déjà, il y a plein de raisons. Là, je ne suis pas là pour bâcher la personne, pour le critiquer, pour dire des trucs mal sur lui, parce que de ma bouche, vous n'allez jamais entendre parler mal de quelqu'un que j'ai côtoyé. Vraiment, mais je sais pas, j'ai pas cette rancœur là en fait. Je connais pas détester les gens même s'ils m'ont fait quoi que ce soit. Donc comme je disais, c'est fini il y a presque 2 ans aujourd'hui. J'ai un nouveau copain depuis qu'on a cassé avec le père de ma fille. Donc j'ai un nouveau copain avec qui je suis depuis qu'on a cassé. Depuis la rupture à aujourd'hui, je suis toujours avec. Et ça se passe super bien. Et pour l'instant, parce qu'on ne sait pas, les gens ils aiment trop porter l'œil. Donc je sais pas, franchement ça se passe bien pour l'instant. C'est Dieu qui est au contrôle, tu vois. Pourquoi j'ai cassé avec le père de ma fille? En fait, il y a plein de raisons. Déjà, il y a une raison, vous allez trouver ça tellement débile. Et je sais pas si pour vous c'est débile, mais en fait, le père de ma fille, il est tatoueur. À la base, quand on s'est connus, on s'est dit, tu tatoues jamais le visage. Genre, on s'est vraiment dit, tu tatoues jamais le visage. On avait conclu ce marché. Des tatous, il continue à faire ses tatouages et tout, il continue à faire des tatouages. Et il arrive au moment où il commence à faire des tatouages sur le visage. Il savait que c'était pas moi ce que je voulais, donc il avait peur quand il rentrait. Il le faisait quand j'étais pas là, et du coup, quand je rentrais, je trouvais qu'il avait des tatouages sur le visage, un peu comme Lydie, hein. C'est que vous allez me dire, mais toi aussi, tu as des tatouages. Moi, j'ai des tatouages. Et j'ai des tatouages que j'ai fait quand j'étais très jeune d'ailleurs. Genre celui que j'ai sur la main, c'est pas forcément un tatouage que j'aime, parce que une fois par exemple, ce tatouage là, je vais travailler à la Tour Eiffel. Dans la Tour Eiffel, j'avais un truc que j'avais postulé à l'époque pour ça, il m'avait pris. Et juste au moment où j'ai posé mes mains comme ça, je sais pas pourquoi j'ai posé mes mains, je crois que c'était pour me lever. Le mec il a vu mon tatouage, il a fait, vous avez des tatouages sur les mains? Du coup moi, les tatouages que j'ai c'est un peu caché, c'est vraiment des tatouages cachés à part vraiment celui-là. Et c'est des trucs que j'ai fait et que j'aime, que je ne regrette pas. Mais le truc, c'est qu'on avait conclu qu'au début, il ne devait pas se tatouer le visage. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait, les mains, les pieds, j'en avais rien à foutre. Et donc, il s'est tatoué le visage. Donc, ça a commencé à aller mal à partir de là où il s'est tatoué le visage. Parce que j'arrivais pas, j'assumais plus en fait. Parce que je me suis dit, tu réfléchis pas. Et en fait, j'étais pas fan de ça. J'étais vraiment pas fan de ça. Donc, du coup, ça a commencé vraiment à aller mal à partir de là. Vous allez me dire, Lydie, ma pote, elle a des tatouages sur le visage. Lydie, quand elle a fait ses tatouages sur le visage, elle le sait très bien, j'étais pas très... Sauf que maintenant Lydie c'est ma pote, je vais pas arrêter de traîner avec elle parce qu'elle a des tatous sur le visage, c'est con, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, c'est une grande fille. Mais moi quand c'est mon copain et que c'est le père de ma fille et qu'on vit ensemble et tout, non. Et surtout que moi en fait, pour ceux qui me connaissent pas,
Je viens d'une famille assez stricte, si on peut dire vraiment. Non, pas strict. Enfin, du côté de mon père, c'est très strict parce que mon père, c'est un militaire, pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est un militaire. Et du coup, enfin, c'était un militaire. Et donc, vraiment strict de ce côté-là. Et je ne sais pas si vous connaissez les familles africaines. Genre, il faut que le gars il soit clean. Donc, les tatouages sur les visages et tout ça. Moi, ma mère, ça passe. Ma mère, franchement, franchement, Dieu merci, j'ai une mère magnifique. Mais mon père, il est grave. Enfin, il est grave, en fait. Vous savez, de toute façon, c'est les mentalités africaines. Hein. J'adore mon père, mais je sais que lui, les tatouages sur le visage, déjà mes tatouages, déjà à la base, comment j'ai caché. Enfin bref, donc les familles africaines, c'est un peu strict en fait. Donc du coup, je me disais, oh là là, faut que je me justifie encore à chaque fois et tout, bref. Donc ça commençait à aller mal à partir de là. Après, il avait ses problèmes à lui, des problèmes personnels, que ce soit avec les femmes, les machins. Mais ça, c'est sa vie en fait. Le truc, c'est qu'on est super complices. Franchement, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on est grave complices. Vraiment, c'est le truc qu'on avait vraiment en commun, être complice de ouf, vraiment, niveau musique, niveau fringues, sap, vraiment, il s'habille super bien et tout ça, la totale. Mais on s'est dit, franchement, moi, j'arrive au stade où je n'arrive plus à avoir des sentiments, enfin, je sais pas, c'est plus que, on est plus amis que être en couple, en fait. Entre les problèmes des tatouages, des femmes, tout ce qui s'est passé. Donc, du coup, on s'est dit qu'on arrête là et que voilà, on va rester, il va s'occuper de sa fille. Il habite à côté de chez moi, il habite à, quoi, 15 minutes. Il voit sa fille quand il veut, il n'y a pas de souci au niveau de là. Sa fille, elle le kiffe, elle kiffe mon copain. Vraiment, ça se passe vraiment bien, il n'y a rien à dire sur ça. En fait, il y avait des problèmes qui ont fait en sorte que notre relation en fait n'était plus ce que c'était en fait. Quand vous trahissez la confiance d'une femme et la femme elle s'éloigne en fait. Moi après j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de bien. Après franchement je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, je ne sais pas, moi je vous dis de ce que je vis aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de bien, je suis contente dans ma relation, dans ma vie. Ma fille franchement elle est super bien éduquée, elle parle beaucoup, elle parle vraiment beaucoup. Enfin, maintenant elle commence à bien parler donc c'est vraiment une petite pipelette. De toute façon comme j'ai dit je ferai une vidéo avec elle très bientôt. Je pense dans la semaine ou les jours à venir en tout cas je ne sais pas, mais je vais faire une vidéo avec elle, comme ça vous allez voir un peu son évolution par rapport à la dernière fois parce qu'elle a grave grandi. En fait à la base au début je voulais vous présenter mon copain, mais je me suis dit il y a tellement de couples qui cassent sur YouTube là, franchement ça donne pas la force en fait, tu vois. Je sais pas si tu vois comment. Et ça donne pas la force. Donc du coup, je me suis dit, de toute façon, je vous le présenterai. Si jamais, je vous le présenterai. Et si ça casse, ça casse. C'est pas la fin du monde. Je vous dirai que c'est fini. Pour l'instant, ça se passe bien et je remercie Dieu pour ça. Donc voilà. C'était un peu mon histoire. Pour ceux qui demandaient, vous avez votre réponse. Moi, je ne suis plus avec le père de ma fille. Je suis avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, faudrait que je vous raconte comment j'ai rencontré mon copain. Vous allez rigoler. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous aurez réagi comme moi? Genre, si votre copain, il arrivait avec les tatouages sur le visage et que vous n'étiez pas au courant. Peut-être que c'est moi qui suis folle, peut-être que mes exigences elles sont élevées, je ne sais pas, mais j'aime bien vraiment être carré dans ma vie, j'aime bien faire les choses proprement. Et je ne dis pas que c'est ça d'avoir les tatouages sur le visage, pas du tout. Je dis juste que ce n'est pas mon délire et ce n'est pas ma vie en fait. Pour d'autres personnes, oui, c'est top et pour moi, non. Sur le corps, oui, bien sûr, je suis capable de faire 10 000, j'en ai plein d'ailleurs sur le corps, je ne m'en cache pas. Mais c'est juste que quand tu as parlé avec quelqu'un au début et que vous avez dit non, vous faites pas ça, voilà quoi. Vous devez sûrement me prendre pour une folle, mais voilà, c'est ma vie un peu. Laissez-moi plein de commentaires, donnez-moi des idées de vidéos que je pourrais faire avec ma fille. Et voilà, je vous retrouve à une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye.